خلاص. بس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما كتعرفوا السيرة النبوية الصحيحة في الكتاب والسنة، والآن وصلنا بإذن الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهدرنا في الأسبوع اللي فات في قضية الرسول صلى الله عليه وسلم وضهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفاة عبد الله. On va passer directement des points comme ça, on ne va pas rester trop longtemps là-dedans. Comme je disais, on avait parlé la semaine passée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage de son père, etc. Maintenant, on va passer sur des petites étapes pour arriver à l'étape directement. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans la vie de la mécoise à fond, comment, etc. pour qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wafat Abdullah. ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أباه فقد مات في المدينة عند أخواله بني عدي بني النجار، وكان فيهم في مهمة تجارية فمرض عند العودة ومات فدفن هناك. Alors le prophète, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son père Abdullah, il n'a pas vu la naissance de son fils, c'est-à-dire Mohammed. Car son père, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père d'Abdullah, il l'a envoyé à Al-Madina. Et le Madina, c'est des oncles maternels. Les gens, Bani Najjar, qui habitent Al-Madina, c'est des oncles maternels avec les Mécois de Quraysh. Okay? Alors il l'avait envoyé à Al-Madina pour lui ramener des dates et tout ça, mais en revenant, il est mort sur le chemin, c'est-à-dire le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré sur le chemin de la route vers la Mecque. ولم ترد رواية صحيحة في حادث وفاته إذ كان ما ورد عنها ضعيف ضعفا شديدا. Il n'y a pas donc des hadiths authentiques concernant sa mort, comment il est mort, etc., c'est-à-dire le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça a été rapporté sur sa mort et son voyage et tout ça, c'est des hadiths non authentiques. وأقوى ما ورد قول الزهري مرسلا. Il y a un hadith qui a été rapporté par Zuhri, mais c'est un hadith aussi qui est faible, mursal. بعث عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب يمطار له تمرا من يثرب فتوفي عبد الله بها وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في حجر عبد المطلب ابنه. Ici, on voit bien, c'est la seule qu'on sait que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort sur le chemin, il était absent, quoi. Quand le prophète ou la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enfanté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était son grand-père qui s'en occupe. Ok. ويتفق مع قول الزهري حديث يرويه قيس بن مخرمة وهو صحابي ذكر ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال توفي أبوه وأمه حبلى به. في الحديث المستدرك مستدرك الحاكم عفوا qu'il y a une autre riwaya qui est rapportée correspond presque comme celle de Zuhri, comme quoi que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort et que le prophète il est encore dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire il n'était pas encore né quand son père il est mort. والمعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب. Ce qu'on sait concret que juste c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né sans père, c'est-à-dire l'yatim orphelin. Ça c'est le degré le plus haut donc de l'orphelin.
قال ابن كثير وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه وقد ذكر يتمه في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى. Car le Coran il en parle sur ce chapitre donc de l'orphelin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le Coran il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Ô Muhammad, tu n'es pas orphelin qu'Allah azza wa jal t'a accueilli, t'a protégé. مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'année de l'fil. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avant, il n'y avait pas donc de la date. 1900, non, il comptait simplement avec l'événement. Il est né le jour qu'il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu de la neige, il y a eu ça, le printemps, ça comptait par les saisons et l'événement qui se passe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à, ils appellent l'année de l'fil. Qu'est-ce que ça veut dire l'année de l'fil? C'est-à-dire le jour qu'Abraha, ça va venir peut-être comme ça parce que c'est déjà avant ça, qu'Abraha, un mécréant, un mouchrik qui venait donc de côté de Yémen, hein, de Habasha, pour démolir le Kaaba pour que les gens ne font pas le pèlerinage à la Mecque. Comme ça, ils font le pèlerinage chez eux, là-bas. Hein. Il y avait une concurrence pour avoir plus de pèlerinage dans son pays. Comme ça se passe maintenant. Ok? Alors, Abraha, il est venu pour démolir le Kaaba. Hein? Il est venu avec les éléphants, qui n'étaient pas en Arabie Saoudite, mais lui, il est venu avec un éléphant, un grand éléphant, pour démolir le Kaaba. Il y a l'histoire avec Abdul Muttalib, etc. et tout ça. Alors, il a eu ce qu'il y a eu avec Abraha et le fil, qu'Allah Azza wa Jal le rapporte dans le Coran. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الآية. Alors, donc, cette année-là, quand il est venu l'autre, le mouchrik, pour démolir le Kaaba, c'est là qu'il est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'année de l'fil. وقد صح أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. Ce qu'on sait exact, c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort aussi lundi. Il est né le lundi. C'est pour ça on dit que ce hadith qui a été rapporté par Muslim, qu'un compagnon il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: oh prophète, je jeûne le lundi. Qu'est-ce qu'il t'en pense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: c'est très bien. Lundi c'est un bon jour. Je suis né le lundi. Ceux-là qui fêtent la naissance du prophète, on appelle Eid al-Mawlud, ça c'est une bid'a, c'est une hérésie. Une fois par an, ils font la fête pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est... Abdelmatin, te laisse le garçon derrière toi tranquille. Non, non, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Ça va? Non, non, depuis tantôt, il joue avec toi le football. Mets-toi dans cette place. Viens là au milieu, il n'y a personne. Je fais mon là travail. Au milieu, là. Vas-y, encore. Déménage de là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: lundi, je suis né le lundi. Alors, fêtez la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ceux-là qui font cette bid'a là, qui donc dans la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois ils se basent sur ce hadith-là. Ils disaient: ouais, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre là, il a dit: je jeûne le lundi. Il lui a dit: c'est bien, je suis né dans le lundi. C'est-à-dire un jour très important. D'accord. Celui-là qui aime bien, il fait ce jour-là, il ne savait pas que c'était le jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement. Quand le prophète lui a dit le lundi, je suis né le lundi, qu'est-ce qu'elle faisait celui-là, ce compagnon? Est-ce qu'il chantait? Il jeûnait. Il jeûnait. Il jeûnait tous les lundis. Il ne doit pas attendre une fois par an pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Si vous voulez vraiment faire la sunna, c'est celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je jeûne lundi. Il dit le lundi, c'est un bon jour, jeûnez le lundi. Alors vous voulez vraiment fêter, vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous aimez bien ce jour-là, il est né, le lundi. Jeûnez le lundi. Il n'y a pas de bendel et de shteh et de halawiyat et des bonbons et n'importe quoi, et égorger des montants à la mosquée, et ramener les gens, et faire le Madh Nabawi. Non, jeûne. Pas manger toute la journée, pas faire la kermesse, la fête. Alors, on revient ici. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le lundi. وتفيد أقوى الروايات التي وصلت إلينا أن مولده كان عام الفيل. Comme on a dit, alors qu'est-ce qu'on a? L'année c'est عام الفيل. Le jour c'est le lundi. Il nous reste le mois. وقد ذهب معظم العلماء إلى القول بمولده عام الفيل وأيدتهم الدراسة الحديثة التي قام بها باحثون مسلمون ومستشرقون اعتبروا عام الفيل موافقا للعام 570 أو 571 ميلادي. La recherche qui a été faite sur les traces de la Mecque et les gens, les musulmans et les non-musulmans, ils ont fait la recherche pour voir est-ce que ce Mohammed existait ou pas. Mais aussi ils sont d'accord qu'il est né 570-571 miladi, qu'on trouve les traces de cette personne importante qu'on appelle Mohammed chez les non-musulmans. C'est-à-dire presque 600 ans après Jésus, alayhi salatu wassalam. إن حادثة الفيل ثابتة الوقوع بنص القرآن. Ce qui s'est passé, l'histoire de le fil, de l'éléphant, qui est venu avec Abraham pour démolir la Mecque, le Kaaba, a été aussi signalé par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh Mohammed, vous n'avez pas vu ce que Allah a fait des gens de l'éléphant? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فنص القرآن يقدم أدق تصوير لما حدث لجيش أبرهة أو أبرهة. On voit bien que le Coran cite bien ce qui est arrivé à l'armée de Abraha avec son éléphant. ولا تكاد الرواية التاريخية تخرج عن الوصف القرآني وهي رواية تقف عند ابن عباس وعبيد بن عمير من الصحابة. Et toute l'histoire qui a été rapportée par les rechercheurs qui sont de l'histoire, du tarikh, etc., qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ils ne sortent pas de texte de Allah Azza wa Jal. De cet événement, donc de fil, etc., on trouve encore les traces. Parce que, pourquoi on trouve les traces? Le prophète, il est né là, c'est-à-dire c'est récent. Il y a des gens qui vont vivre avec le prophète, qui ont vu ce qui s'est passé avec les... والرواية عند قتادة وابن إسحاق إلى غيره ولا شك أن بينهم وبين الأحداث نصف قرن. Entre ce qui s'est passé et les gens donc de la révélation, 50 ans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation quand elle avait 40 ans. على الأقل بالنسبة للصحابة الصغار. Alors les compagnons, les petits compagnons, ils ont vu cet événement, peut-être ils avaient 7 ans, 8 ans, 6 ans. ولعلهم استقوا المعلومات عمن بقوا أحياء من شاهد الحادث حيث تأخرت وفيات بعضهم. Ou alors ils ont pris l'histoire sur leurs grands-parents qu'ils ont vécu longtemps, à 100, 120 ans, c'est-à-dire que l'histoire, elle est authentique. فقد رأت عائشة رضي الله عنها قائد الفيل وسائسه أعميين يستطعمان الناس بمكة. Alors Aïcha raconte qu'il a vu celui qui a tiré l'éléphant et celui qui lui donnait à manger, ils étaient aveugles. Dans le Medina, ils demandaient la charité, font la charité. C'était des pauvres, ils sont devenus. Ça c'était un roi, c'était.
Après, il est devenu aveugle, les deux, celui-là qui donne à manger, celui qui le commandait. Ils étaient aveugles, ils demandent la charité. بمكة par Medina, à la Mecque. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ يوم مولده وشهره فذهب ابن إسحاق. Alors où il y a la divergence, c'est le mois. L'année d'Olfil, 571-70, et le jour c'est le lundi, mais le mois. Là il y a une divergence sur ça. فذهب ابن إسحاق إلى أنه ولد ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول. Il est né le 12e jour de ربيع الأول. وذهب الواقدي أنه ولد ل10 ليال من شهر ربيع الأول. Il y en a qui disent le 12, il y en a qui disent le 10. وذهب أبو معشر السندي إلى أنه ولد ليلتين خلت من شهر ربيع الأول. Il y en a qui disent le 2e jour de Rabi' al-Awwal. Alors on a le 2, 12 et 10. Ibn Ishaq awthaq, mais le plus proche ils disent c'est 12. Le 12 Rabi' al-Awwal. فصل فيما وقع من الآيات في مولده عليه الصلاة والسلام. On va voir les événements qui vont se passer donc de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas authentique, on ne va pas les citer, simplement passer comme ça. لقد رويت قصص وأخبار حول صفة حمل آمنة به وأنها لم ترى أخف ولا أيسر منه. On rapporte des histoires comme quoi la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est facile pour l'accouchement, il n'a jamais senti l'accouchement ou la difficulté quand elle était enceinte, etc. et tout ça. وأنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فيتقطع. Et il portait donc, comment on appelle ça, le ta'awid, hrouza. C'est là qu'on met pour la protection. Talisman. Le talisman qu'on met, les dents, les petits sacs, etc. Et il portait ça et il se déchirait. C'est-à-dire, il fait cette sorcellerie là, ces talismans, ces fétiches qu'on fait donc pour protection, etc. Mais il se déchirait. وأنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه. Et qu'il a vu donc un rêve comme quoi qu'il aura une grande importance. وأمرت بتسميته محمد, et qu'il a eu dans le rêve comme quoi qu'il doit lui donner le nom de Mohammed. ورأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو له بها. Il rapporte que quand il s'est levé, il a vu une feuille en or avec des invocations qu'il doit dire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولم يثبت شيء من هذه الحكايات. Toutes ces histoires ne sont pas authentiques, sont fausses. Et l'histoire de Khadija qu'elle a donné le vin pour son père, faux. ولم يثبت فيه شيء من هذه الحكايات كما وردت أخبار ضعيفة تفيد أنه وقع حين ولدته وقوعا ما يقع المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. كل هذا ضعيف, qu'il est né, il regarde au ciel comme ça, tout ça c'est pas authentique, c'est des hadiths de sophisme. Parce qu'on a donc des gens, les chrétiens, on a aussi dans l'islam, hein, des chrétiens qui ont donné l'importance à Isa alayhi salatu wassalam jusqu'à l'on. On a dans le sophisme aussi, chez les chiites aussi. كل هذا ضعيف وأنه ولد مختونا. Si on rapporte qu'il est né circoncisé directement, c'est-à-dire la circoncision, lui il l'a pas fait parce qu'il est né comme ça. Ça aussi c'est faux. أو ختنه جبريل عليه السلام, ou alors c'est Jibril qui lui a fait la circoncision, ça c'est faux. أو ختنه عبد المطلب يوم سابع. On rapporte aussi c'est son grand-père qui lui a fait la circoncision quand il a fini 7 jours. وجعل له مأدبة وسماه محمد. Il lui a fait une fête, il a lui donné le nom de Mohammed.
faut bien savoir que Mohammed, ce n'est pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier. Hein. Donc, dans Quraysh, il y avait déjà des gens qui s'appelaient aussi Mohammed. Ce n'est pas le premier Mohammed. Hein. Ils disent que son grand-père qui lui a fait la circoncision, qu'il a fait une petite fête et qui lui a donné le nom donc de Mohammed. ورغم ما في إسناد الرواية الأخيرة من ضعف شديد فقد قال الحافظ الذهبي أنه أصح من حديث العباس أنه ولد مختونا. Même ce hadith comme quoi c'est son grand-père qui s'en occupait, etc., il n'est pas authentique, mais les savants ils disent mais il est mieux que le hadith qui a été rapporté comme quoi elle a été circoncisée par Jibril et tout ça. Ok? فسرور عبد المطلب بالمولود الذكر وقيامه نحو اليتيم بالواجب من ختان ووليمة على عادة قومه لا يحتاج إلى أدلة. Ils disent parce que l'histoire du grand-père qui a fait la fête et il a fait la circoncision, c'est existé déjà dans... Ils font la circoncision, ils font la fête, etc. C'est-à-dire ils l'ont pris donc de leurs arrière-parents, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Ismaïl et tout ça. Alors ils disent ça on n'a pas besoin d'avoir un dalil, c'est parce que c'était la coutume chez eux aussi. وكذلك وردت روايات موضوعة حول هواتف الجان في ليلة مولده وتبشيرها به وانتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة والأحاديث كلها موضوع. On rapporte aussi qu'à sa naissance, les djinns, les diables, etc. et tout ça, ils ont annoncé la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et certains statues sont inclinés. Tout ça, c'est faux, des mensonges. As-Sahiha. Alors, ce qui a été rapporté qui est authentique sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les événements, عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. Les compagnons ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte-nous un peu sur ta vie. قال دعوة أبي إبراهيم. Il dit moi c'est la vocation de mon arrière-grand-père Ibrahim alayhi salatu wassalam. وبشرى عيسى. Et Bushra c'est l'annonce, la bonne nouvelle de Isa. Car Isa il a dit à ses apôtres qui étaient avec eux, quand ils sont regroupés autour de lui, ça se trouve ça dans l'évangile et le Taurat, etc. Voilà. Il leur a dit, je ne peux pas vous dire tous maintenant parce que vous n'êtes pas encore prêts pour le moment, mais je suis obligé de partir et il va venir celui qui va vous dire ce que je ne peux pas vous dire pour le moment. Et si je ne pars pas, il ne peut pas venir. Il faut que je parte pour que lui vienne. Ça c'est le Bushra. Hein? ورأت أمي حين حملت. Le prophète il dit et ma mère a vu quand elle était enceinte bi كأنه خرج من نور أضاءت له قصور الشام. Quand il est venu au monde, sa maman a vu une lumière qui peut même on dirait qu'elle a illuminé toute le Cham, de côté de Damas, la Palestine et tout ça. والرواية موجودة عند ابن إسحاق وعنه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الشيخ الألباني دي قلت وهو كما قال وله شواهد خرجت بعضها في السلسلة. الشيخ الألباني رحمه الله il confirme cette histoire et on le trouve dans le silsila sahiha, le hadith 1546. وعن حسان بن ثابت. حسان بن ثابت celui qui faisait les poèmes pour le prophète صلى الله عليه وسلم. قال والله إني لغلام يفعه. Il jure par Allah qu'il était un jeune homme petit. ابن 7 سنين أو 8. Il en avait 7 ou 8 ans. أعقل كل ما سمعت. Je me rappelle de tout ce que j'ai entendu. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب. Il dit j'entendais un juif crier à haute voix sur une dune al-Madina. Parce que les juifs, qu'est-ce qui va venir avec nous? Les juifs ne font pas partie de l'Arabie Saoudite. On appelle maintenant l'Arabie ou Al-Jazira al-Arabiya. Eux, ils venaient de Damas, de côté de Damas.
Ils sont venus à Al-Madina pour attendre le prophète parce qu'il est dans le Taurat. Quand ils lisaient le Taurat, ou le prophète qui va venir, qui vous attendez, qui va venir dans votre maman, dans le temps, c'est un lieu où il y a beaucoup de palmiers, etc. La terre, elle est comme ça, comme une île, et c'est là qu'eux, ils ont fait la recherche. Les grands savants, donc des juifs, avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé que c'est le Médina. C'est pour ça qu'ils sont habités là-dedans. Okay. Ça, on le dit pour les gens qui disent que les Arabes, c'est-à-dire les compagnons, ils ont pris la terre des Juifs en Arabie Saoudite, Khaïbar et tout ça, ça va venir. Ça, c'est faux. L'Arabie Saoudite, il n'y avait pas des Juifs. Les Juifs, ils sont habités avec les Arabes. Ils venaient du côté de Damas, d'accord, mais pas en Arabie Saoudite. Alors, ce Juif-là, il dit à haute voix, Ya ma'shara Yahoud, il appelle ses compagnons, les Juifs, Hatta idha ijtama'u ilayhi, ils sont regroupés autour de lui, Qalu lahu, Waylak malaka, qu'est-ce que tu as crié comme ça, qu'est-ce qui se passe? طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به إسناده حسن. Il a vu l'étoile, le signe de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ils avaient aussi une connaissance, forte connaissance concernant l'astronomie. Ils avaient très connaissance, point de vue des étoiles, etc. Et peut-être aussi dans le Torah, il avait ces signes, qu'il y aura l'étoile de tel, comme on voit l'étoile, il se rapproche de tel, etc. C'est événements qui se passent dans le ciel, qu'ils l'ont dans le Torah, et lui, il dit l'étoile, il est apparu l'étoile, le signe de la naissance de prophète qu'on attend. وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال زيد بن عمرو ابن نفيل قال زيد بن عمرو بن نفيل قال لي خبر من أخبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه وسنده حسن. سنده الشيخ الألباني كذلك. Alors ici, Amr ibn Nufayl, il dit, il était du côté de Damas. Et alors, un juif, il lui pose la question, donc le marché, comme ça parle, je viens de tel. Il dit, je viens donc de l'Arabie Saoudite, maintenant qu'on appelle Jazira al-Arabiya. Il dit alors, retourne car il y a un prophète qui va venir dans ton pays là. Quand il vient, il faut le croire et le suivre, car son étoile, il est apparu. وذكر اتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا المبيدان وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء. Des autres histoires qui ne sont pas authentiques, ça ne sert à rien qu'on en parle. ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام. On va citer ceux-là qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la coutume des Arabes, ils avaient plusieurs mamans. Ils tissaient les liens familiaux avec l'allaitement. C'est-à-dire, même si sa maman ici lui donnait l'allaitement, il le donne à l'autre femme pour l'allaiter pour que ça devienne tout à fait une famille. Alors, on peut trouver donc à ce moment-là une personne, 3 mamans, 2 mamans, 4 mamans, 5 mamans. La maman donc de Nasab et la maman de l'allaitement. An Abi Habiba bint Abi Sufyan, la fille de Abi Sufyan, qui va être après la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna qalat ya Rasulallah, ankih ukhti bint Abi Sufyan. Alors ici Habiba bint Sufyan, Abi Sufyan, vous le connaissez, on va en parler, c'est lui qui a fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à presque à sa mort. Ici sa fille Habiba, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, épouse ma sœur. Épouse ma sœur. Il le dit à qui? À son mari. فقال أو تحبين ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son épouse Habiba, t'aimerais ça, que j'épouserais ta sœur? فقلت نعم لست لك بمخلية.
وأحب من شاركني في خير أختي. On voit bien ici, c'est là le problème. Le problème ici, que le frère nous a rapporté tout le temps, c'est quand on est en train de parler d'une vie qui a 1400 ans, on essaye de le comparaître, de le juger avec le contemporain, nos idées, nos façons de vivre, etc. Et ça, c'est une injustice, on appelle ça. Toute personne vient juger la vie qui est passée il y a 2000 ans ou 1000 ans, et il essaye donc de le faire, le comportement, l'éducation d'après ce qu'il voit lui en 2000, en 3000. Ça, c'est une injustice. C'est pas juste. Mais, on voit bien ici, la femme dit à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, je vais coincer là-dedans, je crois qu'on ne passerait pas les autres feuilles. Pour ça, j'aime bien faire les feuilles pour passer vite. Si je dois parler comme ça simplement, on a pour des heures et des heures. Mais si on voit bien, je suis obligé d'arrêter ici pour voir un peu. Cette femme-là qu'il dit à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, épouse ma sœur. Imagine-toi maintenant. C'est qui cette femme-là qui va dire ça? Qui est cette femme qui va dire à son mari, épouse ma sœur? Si jamais il y en a une qui le dit maintenant, il le prendrait pour une folle. Il doit faire ruqya. Il n'est pas bien. Il est possédé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va être attaqué par qui? Musulman ou non musulman? Musulman. Musulman pratiquant ou pas pratiquant? Pratiquant. Il va être attaqué par des femmes muhtajibat, munaqabat, par ces femmes-là. Alors imagine-toi ça. Et je l'ai vu, hein. Ce que je vous dis maintenant, je l'ai vu avec mes propres yeux. J'en ai passé par là. Je vous parle de quelque chose réel. Attaqué par des gens, par des femmes, muhtajibat, multazimat. Ahl Sunna wal Jama'a entre parenthèses, Allah alam où est-ce qu'il est Ahl Sunna wal Jama'a. Alors on voit bien ici, lui dit, épouse ma sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu aimerais ça, que j'épouse ta sœur? Regarde comment, on va voir maintenant la réponse. Très important. Normalement ça va venir aussi dans le Bayt al-Muslim. Il lui dit, Naam, lastu laka bimukhliyatin. Oui, car je ne serai jamais seul pour toi. Il y aura d'autres femmes. Sûr et certain, tu vas épouser des autres femmes. Puisque tu n'es pas pour moi seul, et qu'il y aura des autres femmes, alors je préfère partager avec ma sœur, les proches. C'est comme faire le sadaqa, le faire dans les proches. S'il y a quelqu'un qui... c'est automatiquement, tu seras partagé. Au prophète, tu ne seras pas pour une seule femme, ça c'est... Mais puisque tu ne seras pas pour une seule femme, s'il y a un bien, un khair, déposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je préfère que ce bien, quelle sera ta femme, ça sera dans mes proches. Et pas la première, c'est ma sœur. Les femmes de maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais, les femmes, maintenant on prendrait cette phrase-là et on le met sur le... Toute femme, je sais que mon mari, il m'aime, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aimerait pas ne pas avoir une autre femme aussi. Est-ce qu'il y a un homme qui dit ça? Ou une femme qui va dire ça? Tout homme qu'il dit, moi, j'ai qu'un cœur, moi j'aime... C'est un tricheur, c'est un menteur. Il n'est pas normal. Et là, il reste quelque chose, donc... ça n'existe pas.
Car Allah, il t'a pas fabriqué comme ça. Est-ce que tu racontes là? Alors tu vois les gens là, c'est pour ça que j'ai dit aux femmes, c'est votre mari. Il vous dit que je n'aime que toi, je ne peux pas épouser d'autres femmes, etc., mon cœur, etc. Il ment. Mais simplement, c'est un mensonge et c'est halal. Tu peux mentir pour ta femme pour ce jour-là, pour lui faire plaisir. Mais j'ai dit à ma soeur, ne le crois pas, il ment. Ne le crois pas, il ment. D'ailleurs, tu vas le voir dans la rue quand une femme passe. Il joue le tennis. Il rate pas une. T'as pas besoin même ça de lui donner rien qu'il mette là un journal. Il regarde un journal, il arrive à une photo qui est un peu... Il arrête, il n'arrive pas à tourner les pages. C'est comme ça, il écrit comme ça. Raconte pas de salade. Mais les femmes de maintenant, il arriverait à partager son mari. Hein. Ça va venir dans Beit Muslim. Je m'excuse pour les femmes, mais c'est la réalité. Il accepterait que son mari ait une autre femme, à condition, pas par mariage, par adultère, par fornication. Et on les avait dans les questions. On avait des femmes qui me posaient des questions. Mon mari a eu un rapport avec une autre femme. Et alors ma soeur, oui je l'ai vu, etc., c'est réel. Bon, si ça ne va pas, tu es pas à l'aise, tu peux divorcer, c'est un argument. Oui mais cher, je vais divorcer, j'ai les enfants, je l'aime. Et qu'est-ce que... Ben, je lui pardonne. Là, il pardonne. Mais j'ai vu des questions qu'il a divorcé parce que son mari il a épousé une autre femme sans lui dire. Hein. Là, c'est insupportable. Il ne pardonne pas là. Alors, tu as les femmes maintenant. Il peut pardonner à son mari qu'il a eu des rapports avec une autre femme en dehors de l'halal, mais qu'il n'accepterait pas qu'il a eu des rapports avec une femme avec dans le halal, avec l'acte de mariage, mais qu'il ne lui avait pas dit. Il appelle ça une tricherie. Et ça, c'est des femmes muhtajibat, multazimat. Ils sont prêts à pardonner à leur mari s'il a fait de zina. Mais ils n'accepteront pas qu'il s'est marié. Et c'est la mentalité d'ici. L'État interdit de déclarer deux femmes. Une femme. Mais tu peux avoir 50 maîtresses. Dans ton bureau où tu veux. Mais pas déclaré. C'est-à-dire travailler en noir. Mais là c'est halal. De l'autre côté c'est haram. Et ainsi de suite. Alors on voit bien ici. Il lui dit, oui, pourquoi oui? Car tu ne seras pas pour moi tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne seras pas pour moi. Tu seras quand même partagé, certes. Toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que toute femme voudrait être ton épouse. Alors, si c'est comme ça, je préfère que ça soit ma sœur. Wa ahabbu man sharakani fil khayri ukhti. S'il y a un bien que je veux le partager, je partage avec ma sœur. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il dit c'est interdit, je ne peux pas épouser ta sœur. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit car j'ai entendu c'est haram, je ne peux pas t'épouser, c'est haram. Umm Habiba directement il dit mais on entend dire que tu veux épouser la fille de Umm Salama. Mais Umm Salama c'est qui? C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici on a deux femmes. Umm Habiba c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama il a une fille
Mais ce n'est pas la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié, il avait déjà une fille. Qu'on appelle ça la... Comment on appelle ça? La Rubiba, la belle-fille. Et c'est sa belle-fille. Alors, Habiba, quand il dit au prophète, épouse ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est haram. Tout d'un coup, Habiba, il passe à une autre situation. Mais il dit, on entend que tu veux épouser la fille de Salama, c'est-à-dire ta belle-fille. Encore. Mais là, regarde, c'est un raconte, on entend dire. C'était même dans le temps du prophète et c'est arrivé même à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On raconte que le prophète, il veut épouser sa belle-fille. Alors imagine maintenant les racontes qu'on raconte. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce temps, on propage que le prophète... Des rumeurs comme ça. Alors imagine maintenant le Facebook. Tu vois, les gens, ils font un jugement sur le Facebook et regarde qu'est-ce qui se passe. Alors il dit, on entend que tu veux épouser la fille de Salama, زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال بنت سلمة. Regarde, elle dit, تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. On a Salama ou Abi Salama. Abi Salama, il est mort. Salama, elle est restée vivante, elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle, il parle, il a dit Abi Salama, la fille d'Abi Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu veux dire la fille de Salama. C'est pour bien préciser, tu parles de la même chose que je pense. Il n'a pas répété le père de Salama. Non, il a dit le Salama pour voir si tu parles de cette fille-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit بنت سلمة قلت نعم. Il dit oui, c'est ça là. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة. Il dit s'il n'aurait été pas ma belle-fille, malgré ça je ne peux pas l'épouser. C'est-à-dire une histoire qu'on raconte qui ne tient même pas la route. Il dit s'il n'aurait été pas ma belle-fille, malgré ça, je ne peux pas l'épouser. Car c'est la fille de mon frère. Car le père, Abu Salama, c'est le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. C'est sa nièce et c'est sa belle-fille. Il y a deux dedans. C'est la fille de mon frère par l'allaitement et en plus, c'est la fille de ma femme que je vis avec. Et la belle-fille est interdite dans le mariage, donc dans l'islam. C'est pour ça le prophète, il dit, il y a deux causes, je ne peux pas l'épouser. C'est-à-dire que ce raconte qu'on raconte là, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a deux murs là-dedans. Il dit, s'il n'aurait été pas ma belle-fille, en plus, je ne peux pas l'épouser. Parce que c'est la fille de mon frère. Abu Salama, c'est mon frère par l'allaitement. Ici, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une autre femme qui l'a allaité. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. Il dit on a été allaité par une femme qui s'appelle Thuwayba. Il a allaité Abu Salama et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui celle-là? C'est Thuwayba. فلا تعرضن علي بناتكن أو بناتكن ولا أخواتكن. والحديث في صحيح البخاري. Et le prophète là il dit alors essayez la prochaine fois de ne pas proposer vos sœurs ou vos enfants car c'est haram. Ici c'est haram donc d'épouser la sœur. Il dit que le verset, il a déjà descendu. C'est pour ça le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand il lui a dit épouse ma sœur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit je ne peux pas, haram. C'est-à-dire le verset qui interdit de regrouper entre deux sœurs existe. Alors ils disent les ulama, puisqu'il existe, comment ça se fait qu'Umm Habiba ne connaît pas le verset ou quoi? Il dit il y a deux explications. Ça arrive pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a un verset qui est descendu mais qu'ils ne l'ont pas entendu. Occupation, il est à la campagne, il est en voyage, etc., etc.
Alors les ulama ils disent oui, mais là, c'est sa femme. Il vit avec. Les premières qui va connaître les versets, c'est sa femme. Alors il dit il y a une autre explication. L'explication, il croit que regrouper entre deux sœurs, comme il est venu dans le Coran, il y a interdiction, mais ça peut être exception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va savoir qu'elle, elle croit, il sait que le verset haram. Mais alors, puisque c'est haram, pourquoi il lui propose au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser sa sœur? Parce qu'il a Des exceptions déjà. et des exceptions. Où t'intéresse cette exception? Il connaît déjà. Mais en plus, il lui a dit l'exception ici, car on entend que tu veux épouser la fille de Umm Salama, qui serait interdit. Mais comme elle croit, on propage que le prophète, il veut épouser sa belle-fille, s'il l'épouse, c'est chasse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque tu peux faire ça, tu peux aussi regrouper entre les deux sœurs. C'est pour ça qu'il a eu cette idée là-dedans. C'est pour ça pourquoi il doit ramener directement quand il lui a dit « je ne peux pas ». Et tout d'un coup, mais on entend que tu veux épouser la belle-fille. Alors, c'est autorisé là-bas, celle-ci aussi c'est autorisé par toi. Et là, le prophète lui a dit non, c'est pas autorisé. Et ça, c'était simplement une rumeur que les gens propagent, et c'est tout. Bien clair. Alors, Thuwayba ici, c'est l'esclave de Abu Jahl. Ou Abu Lahab, qu'il l'a donné, qu'il a franchi, ça va venir après, Inch'Allah, qui, elle allaitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب أخوه من الرضاعة. Alors Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est son oncle et son frère. Hamza, il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est son frère par l'allaitement. أخوه من الرضاعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Ici, le hadith a été rapporté par Umm Salama, l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم. تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة. On lui propose aussi au prophète صلى الله عليه وسلم la fille de Hamza. أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب. Au prophète, t'épouses pas la fille de Hamza ibn Abd al-Muttalib. قال إن حمزة أخي من الرضاعة. Dis non, parce que Hamza, c'est mon frère par l'allaitement. والحديث في صحيح مسلم. Alors on voit bien ici, أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح أياما قبل أن تقدم حليمة وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب. Alors Thuwayba ici, il a allaité le prophète et Hamza. Alors celui qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa maman, c'est qui? C'est Thuwayba, pas Halima, qui va venir par après. Beaucoup de gens croient que c'est Halima qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa maman. Non. فقد ذكر أهل السير 4 نسوة أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Ce qui a été rapporté dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 femmes qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 femmes. وأول هؤلاء النسوة أمه آمنة بنت وهب. La première des femmes qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa maman. وبعدها ثويبة مولاة عم أبي لهب. Abu Lahab, l'oncle aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était content de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une fête. Et comme il a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libéré. Il est devenu hurra, libre, il n'est plus esclave. Tellement qu'Abu Lahab, il était donc heureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le jour qu'il va lui dire je suis le prophète, c'était son ennemi déclaré à la mort. مولاة عم أبي لهب التي كانت أول من أرضعت أو أرضعوا بعد أمه وبعدها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. Après Thuwayba, il est venu Halima.
كما أرضعته امرأة من بني سعد كانت مرضعا لعمه حمزة. Aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hamza, ils étaient allaités par deux femmes. Ils sont associés dans l'allaitement, car chez les Arabes à ce moment-là, l'allaitement s'était vraiment propagé. C'est presque une famille, tous. فقد كان مسترضعا في بني سعد ولذلك فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. On voit bien que Hamza, il est le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux rada'a. Rada'a de Thuwayba et rada'a du côté de Sa'diya. Mu'jizat shaq sadr. Alors, le mu'jiza, un événement qui va se passer, c'est l'opération qui va être faite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça l'opération de cœur. La plus grande opération de cœur. Enlever le cœur, le nettoyer, etc. et le remettre donc à sa place. Ça va là? وقعت أحداث شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ولأمه مرتين. عفوا ولأمه مرتين. Cette opération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ouverture donc des poitrines, de sortir le cou, le cœur et le laver, etc. et tout ça, c'est arrivé deux fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأولى عندما كان طفلا في الرابعة من عمره. La première quand il en avait 4 ans. يلعب في بادية بني سعد. Quand elle était envoyée à la campagne à Bani Sa'd, Bani Sa'd, il faut bien comprendre que Bani Sa'd, c'est la tribu qui maîtrise la langue, l'arabe pure. C'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va parler la langue arabe, que les compagnons parfois lui posent la question, qui sont à côté de lui. Ils ne comprenaient pas ces mots-là. Car il a vu que dans la campagne, on maîtrisait la langue arabe pure, comme le Coran va descendre. C'est pour ça, Omar ibn Khattab, quand il lisait le surat Abasa, il est arrivé wa abban. Il dit wa abban. Il dit inab, je connais, les raisins, le qad, je connais, le nakhl, je connais. C'est quoi ça, abban? Pourtant, c'est la langue arabe. Et Omar ibn Khattab, le pur arabe, cette phrase-là, il ne la connaît pas. Mais lui, il est vite se ressaisi. Il dit wa yahaki ya Omar. Wa illam ta'rifa. Malheur à toi, Omar. Et alors, si tu ne connais pas ce mot-là, passe, khalas. Ne reste pas coincé là, commence à philosopher là-dedans, khalas, passe. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب بين الغلمان. Jibril est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 ans, il jouait avec les enfants. فأخذه فصرعه. Il l'a pris, il l'a allongé par terre. فشق عن قلبه. Il a ouvert son cœur. فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة. Il a ouvert carrément les poitrines, sortir le cœur, et sortir de l'intérieur du cœur, on appelle ça un morceau de viande. Un caillou, un morceau de viande. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء. Il a sorti ce morceau de viande, donc il dit هذا حظ الشيطان منك. Ce que le shaitan peut t'atteindre, c'est fini. Le shaitan ne peut pas t'atteindre. Qu'est-ce qu'il reste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il reste nafs, sa personnalité. Parce qu'on a deux, il n'y a pas que toujours shaitan. Hein. Alors les gens ils disent shaitan, shaitan, il y a le hawa. L'ego. Ah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum pour ne pas commettre le péché, mais il lui reste quand même qu'une personne peut se tromper, peut se fâcher, il peut parfois dire un mot dur pour un compagnon, hein? Parfois donc de cacher quelque chose, ce qui va arriver. Il resterait quand même un homme qui a des problèmes avec sa personnalité, son nafs. C'est
C'est pour ça les gens ils disent pendant le ramadan, et Allah il dit il a enchaîné les shaitans. Je dis, oui. Et pourquoi les gens encore font de... Ben, c'est toi, c'est pas le shaitan. Ne fais pas sur le dos de shaitan tout, hein. Shaitan n'a rien à voir là-dedans. Et si on voit bien que Jibril alayhi salatu wassalam, il fait sortir du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce morceau, il dit hada hasu shaitan mink. Ce qu'il pouvait pas atteindre le shaitan de Tewasawis, c'est fini. On ne parle pas donc de l'Qarin. Qarin, ça c'est un autre encore. Et celui-là va devenir musulman après. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء. Il l'a lavé dans un récipient, une tasse comme ça, donc en or. Bima et zamzam. Il l'a lavé avec de l'eau de zamzam. ثم لامه. Il l'a bien remis à sa place. ثم أعاده في مكانه. Il l'a remis à sa place. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. Alors on a vu le prophète dans un état vraiment blanc comme ça, on dirait un cadavre. Les enfants ils avaient peur, ils ont couru vers la maman donc qui l'allaitait. As-Sa'diya il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Mohammed il est mort, il lui est arrivé quelque chose côté, on l'a tué. فاستقبلوه وهو منتهي اللون قال آنس وقد كنت أرني أثر ذلك المخيط في صدره والحديث في صحيح مسلم. Il dit Anas et j'ai vu les traces de l'opération qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا شك أن تطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة. Car c'était une préparation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va recevoir le message. Car tous les prophètes ils sont protégés par Allah azza wa jal dès leur naissance. C'est pas quelqu'un qui va faire le péché, etc. et après il va se repentir et tout ça, non. Dès le départ, ils sont protégés. وإعداد لعصمة من الشر وعبادة غير الله. Et comme ça, il ne va pas adorer ni statue ni rien. Dès le premier sondage, dès qu'il commence à réfléchir, il regarde les statues, ça ne va pas, et il cherche après comment adorer Allah. وقد دلت أحاديث صباه على تحقق ذلك فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم. زعم المستشرق ريونالدو نيكلسون ريونالدو أليكس وأليان نيكسون il dit أن حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أسطورة. Voilà un mustashriq, un non-musulman qui a vécu donc depuis arabe. Il dit l'histoire de l'opération de Mohammed sur son cœur, etc. C'est un ragot comme ça, c'est tout. Il n'y a rien de vrai là-dedans. نشأت عن تفسير الآية القرآنية ألم نشرح لك صدرك. Il dit ils sont basés sur qui est dans le Coran où Allah Azza wa Jal il dit ألم نشرح لك صدرك. Oh, on n'a pas ouvert tes poitrines. Ouvrir les poitrines, ça peut être enlever le compte, hein, sans opération. وأنه لو كان لها أصل فعلينا أن نخمن أنها تشير إلى نوع من الصرع. Il dit alors si c'est la réalité comme ça, alors on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est possédé. C'est pour ça il est tombé comme ça. وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه المشركون القريشيون. Ce qu'il dit Nicholson ici, c'est pas le premier, car les Qurayshites, quand ils ont voulu atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit le wahy, de cette manière il reçoit le wahy, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est possédé. C'est pas le premier qui va le dire. حين اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون فنفى الله عنه ذلك. Qu'est-ce qu'il dit à Allah alors? Vous imaginez maintenant ça, vous avez déjà parfois les gens ils ont ce problème donc de faire le lien direct. Quand tu parles comme ça, al-mustashriq, quelqu'un qui n'est pas musulman, il fait la recherche, l'ouverture du cœur comme ça, sortir, c'est les histoires de science-fiction et c'est donc de Robo 5. Alors là, déjà ta tête, toi comme musulman,
t'as un peu des nuages là-dedans. Commence à t'éloigner un peu. Et alors en plus, il dit, oui mais les Qurayshites, ils ont dit Majnoun, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tombait, il s'évanouit. Quand il reçoit le wah, on va voir après, il y a plusieurs sortes de prophètes quand il reçoit le wah. Parfois, il reste assis comme ça, parfois, il s'allonge. Parfois, c'est comme des paroles qu'il reçoit, parfois comme des sonnettes. Et ça, c'est le plus difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transpire à ce moment-là. Alors là, on dit, c'est, il est possédé, Majnoun. Et là, ton cerveau, carrément, il commence à un peu, peut-être à croire. Il y en a qui vont croire. Tanwiriyoun, ils vont vite jeter le hadith. Mais qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu Allah azza wa jal, wa ma sahibukum bim majnoun. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Quand il dit le prophète il est majnoun, qu'est-ce qu'Allah azza wa jal? Wa ma sahibukum bim majnoun. Votre compagnon, il n'est pas possédé. Qui dit ça? Allah. Allah, qu'est-ce qu'il va dire? Ni qu'ils sont ou l'autre avec. Allah, l'omniscient, il dit, votre compagnon, quand vous dites il est majnoun, il n'est pas majnoun. Il n'est pas possédé. D'ailleurs, eux, les Arabes qui ont accusé le prophète, ils savaient bien qu'il n'était pas possédé. Car les gens qui étaient possédés à ce moment, il y en avait des milliers. Et leur façon qui tombe, qui sort de la bouche, et comment ils réagissent, et comment ils parlent, ça n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est assis, tout d'un coup calme, rien, et quand il va commencer à parler, c'est des paroles. Et l'autre, elle est possédée, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Il finit pas les phrases, ne comprend rien, il s'est possédé, d'accord. À la fin, lui-même, il te dit, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Le prophète, ce n'est pas son cas. Le prophète, il se réveille, et il dit, amène ceux-là qui vont écrire, écrivez, et alors après, tu regardes ces phrases. Un possédé, là aussi, ça va venir après, on va voir avec le... Un possédé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit Dr Miller, et des autres aussi qui sont devenus après, comment il va être possédé? Qu'il reçoit la révélation par un shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me protège auprès de Allah de qui? De shaitan. Vous croyez que le shaitan va lui dire ça? Appelez qui? Le prophète, c'est le shaitan, il va lui dire un verset, il ne va pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au contraire, de l'appeler shaitan rajim comme font les sorciers, les autres personnes, comment on appelle ça, les adorateurs des diables, qui font les cornes là comme ça là. Ça, les satanistes, ils appellent shaitan. Le prophète, est-ce qu'il appelle le shaitan? Il dit A'udhu billahi, il part d'Allah de ce shaitan. Quoi? Le shaitan va lui dire qu'il y a Allah, protège-toi quand? Protège-toi de moi. Protège-toi de moi, ça n'existe pas ça. Ça va venir après, Inch'Allah, avec tout ça. Quand ils vont l'accuser, tout ça. وهذا الذي زعم أن كلثوم إلى غير ذلك وما صاحبكم بمجنون. Mais comme musulman, non, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin simplement, Allah Azza wa Jalla dit وما صاحبكم بمجنون. Votre compagnon Mohammed, il n'est pas possédé, un point, c'est tout. والمعلوم أن المصروع أنه يهدي ويزبد ويفقد وعيه. Celui qui est possédé, on le connaît. Donc à ce moment-là, comment il est, comment il réagit. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عند الوحي في أشد حالة التركيز الذهني حتى أمره الله تعالى. Au contraire, dans le wahy, certains prophètes صلى الله عليه وسلم, quand il reçoit le wahy, il était tellement concentré à tout ce qu'il entend. Jusqu'à Allah Azza wa Jal va lui dire, oh Mohammed, calme un peu. N'aie pas peur, tu ne vas rien perdre de ce qu'on te révèle. Ça sera protégé. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit, هون على نفسك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le wahy est venu, que Jibril lui parlait, il avait peur de perdre une phrase. Et alors il essaye, donc Jibril il dit, lui il répète. Et Allah il dit, oh Mohammed, tu n'as pas besoin de répéter, n'ayez pas peur. Écoute simplement. Écoute ce que Jibril nous protégerait, ce verset, tu ne vas pas les perdre.
C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ne bouge pas ta langue, ne récite pas quand Jibril t'envoie. Laisse-le parler. Écoute ça. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Cette révélation sera protégée. T'occupe pas de reste. ثم إنه كان ينطق بكلام مبين عد آيات في البلاغة. Alors le possédé, quand il se réveille, les phrases qu'il parle, la parole qu'il dit, même les Arabes, les grands thaqafa qui avaient l'intelligence d'un, comme on appelle ça, les intellectuels à ce moment-là, ils n'arrivent pas à saisir cette hauteur de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses règles, ses phrases. Alors un possédé parle comme ça. Hein, tu lis le Coran, tu parles ça, c'est un possédé ça. فأين هذيان المصروع من ذلك رغم شيوع ذلك في قومه وفي الصحيحين quelle heure il est ساعة on arrête ici Inch'Allah بإذن الله ouais comme ça vous travaillez déjà sur ça on laisse un peu le sujet pour les questions et les discussions parce que là les discussions mon frère on fait quand même 1 heure hein. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم محب الشيخ أبو شيماء voulez-vous identifier dans cette vidéo alors est-ce que vous avez des questions sur le sujet تفضل عمي l'avion va décoller on attend le Boeing non c'est Concorde ah c'est le Concorde maintenant le Concorde là ouais oh Concorde il est parti alors تفضل عمو il a atterri Cheikh, l'histoire avec Kisra quand son palais était détruit en partie à la naissance du prophète. Faux. Je viens de dire. Tout ce qui a bougé, le tremblement de terre, le Kisra, tout ça c'est le feu qui s'est éteint pendant... Ah, faux. Archi faux. Non, تفضل. Cheikh, tantôt vous avez dit que dans le ders, en parlant de la tromperie, donc que le couple qui sont mariés à deux, et que le monsieur, donc le mari, va voir une autre femme en dehors de sa propre maison. Et c'est quoi le châtiment pour lui alors? Attends. Tu parles ici de l'adultère? Oui. Le châtiment? Il n'y a pas de châtiment. Donc la tromperie est permise alors, s'il n'y a pas de châtiment. Ah non. Il y a les règles. On appelle l'adultère le zina, qui a été descendu dans le Coran, lapidé. C'est les mariés. Fouillé, c'est les pas mariés. 50 coups de fouet. Pardon? 50 coups de fouet. Ouais. 100 À 100. 100 coups de fouet, c'est les pas mariés. C'est les mariés, C'est les mariés. lapidé jusqu'à la mort. Donc la mort. Ah oui, lapidé jusqu'à mort. Mais pour ça, c'est impossible. C'est passé dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et minime. المتين شوفي نوض خلاص نوض البعد Ça va, c'est bon. La prochaine fois, mets-toi une place tout seul. Après, je reviens, c'est bon. Alors, t'as compris? Premièrement, oui, va comprendre. T'as compris qu'il y a une punition. D'accord. Hein. Mais les conditions pour arriver à lapider quelqu'un qui a commis le zina, c'est vraiment... Les lois islamiques. Ah, les lois, ben, ben, ouais. Là, on parle de l'islam. Peut-être beaucoup ne savent pas c'est quoi le zina. Beaucoup ne savent pas c'est quoi le zina. C'est d'avoir des rapports... Non, il y en a qui pensent qu'une femme, un homme couché sur une femme, c'est zina. C'est pour ça que peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Non, moi j'ai bien compris, t'inquiète. Alors, moi, j'ai pas compris. tu vas comprendre, Inch'Allah. Suis simplement. Si tu n'y arrives pas, tu demandes toujours à Allah, oh Allah, fais-moi comprendre. Dans ta tête, à l'intérieur. Alors, on dit le zina, c'est d'avoir des rapports. Premièrement. Et avoir des rapports là, pour lapider cette personne-là qui est mariée, il faut 4 témoins. 4 témoins.
Et 4 témoins, ce n'est pas que toi t'as raconté à l'autre, à l'autre, à l'autre. Non. Que les 4 ils ont vu Que tu as commis le zina. qu'elle a commis le zina. Et c'est quoi ce zina? C'est d'avoir les parties intimes à l'intérieur des parties intimes. Ok. Une pénétration. Si tu n'as pas vu ça, qu'il l'a touché et l'a embrassé, ça ne compte pas le zina. Carrément, ils ont vu avec leurs propres yeux des rapports. Tu as compris? Alors, imagine qu'il y en a 4 qui l'ont vu et qu'ils ont vu carrément cette relation. Pas simplement des attouchements, d'embrassades, rien. C'est carrément des rapports. Quand on a ces 4 témoins, et ces 4 témoins, ils doivent être udul, pas des menteurs, pas des tricheurs. On n'a pas attrapé sur eux qui montaient quoi, que c'est des gens justes. À ce moment-là, tu peux le lapider. Et qui va faire ça? C'est le gouverneur. Pas les gens. C'est l'État qu'il doit lapider. Ça doit arriver à l'État. Et c'est lui qui va donner l'autorisation de lapider. Après avoir une recherche sur les 2 personnes, qui sont bien donc dans leur mental, qui ne sont pas un peu un problème donc de sorcellerie, possédés, etc., que ils n'ont pas la raison à la place. À ce moment-là, ça c'est le châtiment de quelqu'un qui a commis ce zina. C'est pour ça, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut les compter. C'est très rare. Avoir 4 personnes qui ont vu ces rapports. Alors on a, donc en général, il y en a un qu'on a rapporté. On a dit qu'on l'a attrapé les zina avec les témoins. L'autre, c'est des personnes qui sont venues eux-mêmes vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire. Un qui a été lapidé dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par témoin. Et le reste dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux-mêmes qui ont voulu être lapidés pour se laver de ce péché-là. Une femme et un autre homme. D'ailleurs, on a même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait donc d'esquiver ce châtiment. Il y en a parfois, pas quand on ramène les témoins. Quand on ramène les témoins, c'est fini. Hein. C'est quand la personne lui-même le demande. Le prophète, parfois, quand on lui a dit, il fait semblant qu'il ne l'a pas entendu. Il continue comme ça. Oh prophète, il passe devant lui, j'ai commis l'adultère, etc. Le prophète, il ne fait pas attention. Et il insiste, il insiste. À ce moment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ok, ça c'est pour quelqu'un qui est marié. Alors, est-ce que tu peux avoir ce genre donc de ce jugement-là? De 4 témoins, les rapports vus par des gens honnêtes. Alors, tu vois, c'est quelque chose. Donc, les gens en parlent et croient que ça se propage comme ça. Okay. Et vis-à-vis d'Allah? Ah, vis-à-vis d'Allah, alors là, on a des hadiths, c'est un châtiment immense. Vous savez détailler, cher? Hein? Vous savez détailler sur le fait là, enfin, sur le châtiment? Ah oui, ça va. S'il n'a pas été châtié ici, le jour du jugement, sauf s'il a fait un repentir sincère. Car le repentir sincère, il efface les péchés. Plus jamais le commettre. Ouais, le repentir sincère, il a les 3 conditions. D'arrêter de faire ça, de regretter ce que tu as fait, et d'avoir l'intention de ne plus jamais faire ça. Ça, c'est le repentir sincère. Allah Azza wa Jalla lui parle. Ok, t'as compris maintenant? Tu vois? Non, quelqu'un qui avait pour les questions ici? Ou alors on a fini? Ah, faute de l'âme. Oh, mon café. Cherche tout doucement. Non, mais j'ai écrit. Non, pour faire mon café. C'est pas pour toi. C'est pour moi. En attendant, j'ai une question qui cherche.
Abraham, quand il a voulu détruire la Kaaba avec l'éléphant, Hmm. à l'époque, il a reçu une punition comme dans la sourate. Ouais. Il a été Il a anéanti été carrément. anéanti. Ouais. Mais dès que cette volonté de vouloir détruire la Kaaba, ça s'applique jusqu'à la fin des temps, et donc il risque. Si Non. quelqu'un risque d'abîmer, on est juste à cette Non, période-là. juste pour ça. Mais si quelqu'un veut détruire Non, la parce Kaaba que maintenant, il n'y a pas par de. Alamat Sa'a, il y en a un qui va venir de côté de l'Yaman, un maigre. Un petit maigre, il va démolir le Kaaba, Il n'y aura pierre pas de par pierre. protection. subhanallah. Rien. Et il va la démolir pierre par pierre. Non. La même chose pour le Medina. Ça va voir, il va avoir le Medina un désert. Il y a des chiens qui courent derrière. Rien, pas personne, rien. Tout vide. Le Kaaba, il va être démoli pierre par pierre. C'est que le hadith